عالم جديد يناديكم. Les matinales de Média, David Labour. L'édito sans détour de Pierre Broussel. Bonjour Pierre. Bonjour David. Retour ce matin sur une histoire qui empoisonnait les relations en Asie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un accord historique pourrait aider à tourner la page. Souvent, les journalistes qualifient des événements historiques, vous, moi, de tout cela de façon un petit peu rapide. Celui-ci l'est réellement puisqu'il date de la Seconde Guerre mondiale. Pour la première fois, un pays reconnaît avoir créé et organisé une gigantesque infrastructure d'esclavagisme sexuel. 200 000 femmes, 200 000 dans les années 1941-1945 ont été contraintes d'assouvir les pulsions des soldats de l'armée japonaise en opération. 200 000 femmes rendues à l'état d'objets sexuels. Le Japon a fini par reconnaître sa responsabilité, reconnaître que ça. أحضر من فضلك. عزيزي المستمع، خلي التفاؤل يكون دائما معك في حياتك، لأنك بهذه الطريقة غادي تشوف المستقبل مشرق. Comportement des soldats en guerre. Dans les temps anciens, il était admis que les vainqueurs d'une bataille pillent et violent. Au XXe siècle, le problème n'a pas été résolu, mais l'éveil des consciences a fait que les états-majors des armées de tous les pays, bien évidemment, ont été d'une sensibilité accrue à la monstruosité de la chose. Aujourd'hui, tu te rends compte que les troupes en mouvement, les armées, essaient globalement de se tenir. Par exemple, juste un exemple, mais il ne voit pas de sous-entendu politique, c'est vraiment juste l'exemple. Le comportement des GIs au Vietnam dans les années 1970 n'est pas celui des forces américaines en Afghanistan avant qu'elles ne quittent ce pays. Les lignes ont bougé dans l'armée américaine comme dans toutes les armées du monde. Bien sûr, il peut y avoir ici et là des écarts qui doivent être jugés sévèrement par les tribunaux. Bien sûr, la vigilance est toujours nécessaire, mais cela n'a rien de comparable avec le Japon qui enrôlait 200 000 femmes pour devenir des esclaves. Tu vois, là il y a un message. Une armée régulière, même un mouvement de rébellion d'ailleurs, ne peut pas, ne doit pas transiger sur les fondamentaux, notamment le respect des femmes, des jeunes filles, voire des enfants, puisqu'on sait qu'en Ouganda, dans les rangs de la sinistre rébellion de la LRA, nombre d'entre eux sont les esclaves sexuels des combattants. Il est important aujourd'hui